Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Semaine du 13 au 17 juin par signe astro. Alors, pour les Sagittaires, n'oubliez pas de regarder votre signe solaire et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle au moment où vous regardez la vidéo. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, semaine du 13 au 17 juin, avec une pleine lune mardi 14, pleine lune en Sagittaire, amis Sagittaire, vous êtes directement concerné. Ça peut être très au niveau émotionnel. Vous pouvez forcément avoir des gros changements, d'ailleurs pour tout le monde, hein, puisqu'une pleine lune, ça travaille sur les émotions pour toutes les personnes. Il y en a qui dorment moins, il y en a qui dorment mieux, il y en a qui sont agités. Mais là, cette pleine lune, vous êtes directement concerné, amis Sagittaire. Elle est chez vous à 13h52 heure de Paris, exactement. Alors, une carte avec l'oracle des plumes pour voir quel joli message vous avez à recevoir. Deux cartes avec le téléma Lenormand pour voir les énergies principales qui seront là cette semaine pour vous accompagner. Et le tirage avec le petit Lenormand, deux cartes pro, deux cartes finances, deux cartes sentimentales et deux cartes relationnelles familiales. Alors, voyons voir quel joli message. Quelle jolie plume pour vous, amis Sagittaire. Et elle vient toute seule. La plume kaki. Alors moi je dirais gris. Mais vous voyez, la plume kaki. Voilà. Ah, regardez, ça fait des beaux reflets. Alors, la plume kaki. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette plume kaki? Tourment. Oh, bah alors, amis Sagittaire. Une situation vous préoccupe ou vous pose de nombreuses interrogations. Faites confiance à votre ressenti. Vos guides vous mettent la puce à l'oreille pour vous éviter de vous fourvoyer et regretter plus tard votre choix. Cela fait forcément écho à des ressentis qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Ressentez fort, vous connaissez déjà la réponse en vous. C'est peut-être aussi ce moment mardi. Au moment de cette pleine lune, les forces ressenties, faites-leur confiance. Amis Sagittaire, le petit guide, la petite voix, c'est vous, c'est dans votre intérieur. Vous êtes votre propre guide. Alors, voyons voir quelles sont les deux énergies principales qui vont vous accompagner pour cette semaine du 13 au 17 juin 2022. 13 au 17 juin 2022. 13 au 17 juin 2022. Mon consultant ou un homme proche de vous dans le professionnel. Est-ce le domaine professionnel cette semaine qui est, qui vous tourmente? Peut-être que c'est ça aussi, hein, tout à fait. Alors, un nouveau choix de carrière, un tournant peut-être, des tourments concernant le domaine professionnel, peut-être pour vous cette semaine. Peut-être aussi que vous êtes en phase d'observation cette semaine, parce que le renard peut tenter à penser aussi qu'on est là, que l'on observe, que l'on... on décide aussi de faire les choses différemment, autrement, vous voyez. Pour certains, vous allez peut-être être rusé aussi, rusé comme un renard, concernant une situation. Nous allons voir ce que nous retrouvons dans notre jeu. Mais une grande majorité d'entre vous, c'est, je pense, le domaine professionnel, alors qui vous tourmente ou qui est mis à l'honneur cette semaine. Peut-être aussi que vous êtes méfiant par rapport à une situation que vous êtes en train d'observer. Alors, semaine du 13 au 17 juin 2022 pour nos amis Sagittaires. Et à la coupe, nous avons
du stress. Donc, il y a bien du tourment. Il y a du stress. Pourtant, alors peut-être que vous voulez prendre une nouvelle orientation. Ça vous fait peur. Peut-être qu'il y a une décision à prendre. C'est dans le domaine professionnel, sans doute, pour certains d'entre vous, évidemment pas pour tous. Hein. Avez-vous l'intention de travailler à la maison? Avez-vous l'intention d'arrêter le travail à la maison? On est bien dans un choix, hein, dans une décision que l'on va prendre. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le domaine immobilier hein, qui est concerné, ou le foyer aussi. On observe des choses, on est méfiant dans le foyer, autour de soi. Alors, 2 pour le professionnel, 2 pour les finances, 2 pour le sentimental et 2 pour le relationnel, familial. Alors, professionnel. Eh oui, je pense qu'effectivement, il y a quelques inquiétudes au niveau professionnel pour certains sagittaires. On est dans l'incompréhension parce qu'on se sent peut-être bloqué. On a des doutes parce que, alors, soit on n'avance plus, ce qui est possible aussi, soit, eh ben, on ne s'épanouit plus dans ce qu'on est en train de faire. C'est peut-être ça, vos énergies principales. On est vraiment dans le domaine travail. Peut-être que c'est trop dur pour vous, ce que vous faites, la tâche qu'on vous incombe, ou peut-être pour cette semaine, la tâche qui vous incombe, oui, est peut-être trop dure, trop lourde à passer. Peut-être aussi que, je pense que pour certains, on est peut-être dans un tournant aussi. Ça ne va plus, on se trouve bloqué. On voudrait changer, d'où tout à l'heure ces choix, d'où ce travail, ces énergies principales qui sont sur l'activité. Il y a pour certains sagittaires peut-être une remise en question dans son travail. Pour d'autres, les tâches peuvent sembler harassantes, fatigantes. Et puis tout simplement, on est dans une mauvaise passe. Voilà, quelque chose ne va pas. Alors aussi, ces sentiments peuvent être décuplés avec cette pleine lune, bien entendu. Hein. Pour quelques personnes, c'est quelques jours avant, quelques jours après. Hein. Voyez un petit peu, on va après approfondir, bien entendu, comment ça vous parle. Pour d'autres, ça peut être des démarches qui ont été faites et que vous avez le sentiment d'arriver devant la montagne et ça n'avance plus, les démarches n'avancent plus. Il y a des doutes, il y a de la confusion, il y a... S'il vous permettez, je vais fermer ma fenêtre parce que on tombe. Voilà. Veuillez m'excuser, mais je ne m'entendais plus et peut-être qu'à un moment donné, vous ne m'entendrez plus. Donc, je disais, certains se sentent bloqués. Il y a une confusion là sur quelque chose. Alors, pour certains, si vous avez fait des démarches, par exemple, il y a du doute pour l'instant. Peut-être êtes-vous en attente de réponse. Vous vous sentez pour l'instant bloqué. Ça n'avance pas. Ça peut être aussi, pour certains, hein, en attente de travail. Ben voilà, il y a une incertitude, il y a des doutes parce que les choses n'avancent pas ou il y a du retard. Alors, financièrement. Alors, dans les finances, on a quelque chose de beau. On a une surprise, je pense. On a quelque chose de... Il y a peut-être eu de la patience concernant les finances, ou il vous faut encore de la patience concernant vos finances, mais pour peut-être une surprise, pour quelque chose qui va arriver. Je pense que certains, il vous est demandé d'avoir un peu de patience pour une rentrée d'argent qui doit avoir lieu, ou qui aura lieu, qui est inattendue, une surprise, vous voyez. On vous demande un petit peu de... Et ça vous permettra d'ailleurs de retrouver harmonie, de retrouver, on va dire, calme, paisible. Peut-être qu'elle n'est pas encore là, cette rentrée d'argent, qui explique que peut-être, justement, on a des doutes, mais en tout cas, on voit qu'il est question d'une rentrée d'argent inattendue. Alors, sentimentalement, il y a quelqu'un autour de vous qui est sincère dans ses sentiments. Il y a de la loyauté, la fidélité.
Euh, Peut-être aussi que cette personne, par rapport à vous, hein, euh, moi j'ai envie de dire, célibataire, si vous avez fait une rencontre ou vous venez de rencontrer quelqu'un, ça vous avez peut-être avoir l'impression de déjà vu ou un retour sur le passé, un retour en arrière. Vous voyez, quoi qu'il en... Je pense que c'est ça. Alors peut-être que c'est une rencontre par internet, hein, les amis célibataires, tout simplement. Mais d'autres vont avoir peut-être l'impression de sentiment de déjà vu, ou bien vous retrouvez quelqu'un du passé. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Les couples, on est dans une belle relation là, on est sur quelque chose de vous partager, il y a une bonne connexion, on partage de bons moments. Relationnel, il est question de déplacement. Alors vous pouvez peut-être apprendre autour de vous ou pour vous-même un voyage, un déplacement. Vous en avez, en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles déjà. Si vous êtes en attente de courrier concernant un voyage ou même des vacances, hein, d'ailleurs, puisque là on va préparer ses vacances, hein, eh bien je pense qu'il y a des informations qui arrivent à ce sujet. Ça peut être aussi pour certains des billets d'avion, peut-être aussi. Concernant un départ, forcément, hein, on voit aussi que oui, ça peut, voilà, pour certains, il y a peut-être des informations à propos d'un voyage, ça peut être un billet d'avion. Quoi qu'il en soit, on va discuter concernant un déplacement, un voyage. Alors, on va en remettre deux. Voilà. Alors, oui, vous êtes en attente, il effectivement, peut-être pour certains, bah, justement, d'un bâtiment, d'un contrat, c'est ce qu'on voit là, c'est très clair. Hein. Certains amis sagittaires sont peut-être en attente d'un contrat de travail, d'un poste qu'on présente, qu'on doit vous proposer, d'un engagement qui doit être fait, d'une signature de contrat. Et effectivement, vous avez des doutes parce qu'on voit que ça n'avance pas. Vous avez le sentiment que c'est bloqué. Alors, ça peut être la bureaucratie qui coince, ça peut être tout simplement que comment je peux dire, votre CV n'a pas encore été épluché. Voilà. C'est vrai que, alors, je pense que c'est vraiment en rapport avec vos énergies, ça, principal. Et j'avais dit que ça pouvait toucher effectivement le professionnel pour certains. Oui, vous êtes vraiment en attente là, pour certains, de trouver un travail, forcément. Mais vous êtes déstabilisé quand même, hein, parce que vous n'avez pas de réponse de cet organisme. Ça tarde, bien entendu. C'est casse-pied pour certains. Hein. Et je peux comprendre que c'est complètement... comment je peux dire, stressant, frustrant, si on attend hein, forcément du travail. On est un petit peu dans une impasse là, hein, en attendant. Alors, je vais en remettre une. Vous allez prendre connaissance, bien entendu, des nouvelles vont arriver, bien sûr, et sûrement par Internet d'ailleurs. Donc on voit là que c'est bloqué, vous êtes en attente hein, vous allez prendre, on va vous en donner des nouvelles. De toute façon, là, on voit qu'il y a une belle orientation. Vous êtes sur la bonne voie. Donc j'ai envie de dire, patientez. On voit le contrat qui est là, on voit les nouvelles qui sont là, la connexion, il y a ces personnes autour de vous. Peut-être que d'ici 1 à 2 semaines, vous aurez des nouvelles parce qu'on voit qu'il y a de l'espoir. De toute façon, vous êtes dans une phase d'espoir. Financièrement, cette surprise inattendue va permettre de mettre fin à quelque chose. Avec la lune, j'ai l'impression qu'il y a une mise en lumière. Il y a quelque chose, un voile qui va se lever. Alors, c'est effectivement, pour l'instant, un petit peu compliqué. Mais on voit comme si c'est quelque chose qui va arriver
qui va faire que vous avez été, on va dire, inspiré pour quelque chose qui peut être officiel d'ailleurs, ou avec une personne âgée, plus âgée autour de vous qui vous a aidé. Il y a une surprise financière. Hein. Et on voit qu'avec cette lune, ça va avoir été géré, ou vous allez pouvoir le gérer sagement et mettre enfin fin à quelque chose d'ailleurs. Hein. Et peut-être que c'est ce que vous attendez pour pouvoir mettre fin. Parce que peut-être que ça fait longtemps que vous attendez. Et peut-être également question de cet inattendu déblocage d'argent. Peut-être que c'est des intérêts, l'argent que vous avez placé, une assurance vie que vous souhaitez lever. Et donc elle est longue à arriver. Vous voyez? Alors, oui, là on va avoir des nouvelles rapides de quelqu'un. Peut-être même trop rapide, éphémère. Une relation célibataire qui ne va pas qui va être basée que sur le charnel. Ça va aller vite, hein, d'ailleurs. Hein. C'est peut-être votre histoire de déjà-vu, justement, ou d'une personne du passé qui revient. Effectivement, on voit bien qu'elle est là, hein, qu'elle va revenir. Mais ça va être basé sur le charnel, vous voyez. Il ne va pas y avoir d'affinité plus que ça. Hein. Alors, pour les couples, lors d'un déplacement, peut-être qu'il va y avoir des tensions. Vous voyez un petit peu... Alors... Pourtant, votre relation, elle est saine, elle est bien établie, elle est belle, hein, mais ça peut indiquer que lors, par exemple, je ne sais pas où, un petit moment, il va y avoir à un moment donné, l'un des deux qui va être distant. Vous voyez? Et ça peut créer de la tension, ça peut créer du conflit. Chez d'autres personnes, on voit aussi qu'il peut y avoir une tierce personne, là. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut être question de faire un choix entre deux personnes. Alors, relationnellement, on est bien sur un départ, on est bien sur un voyage, sur des nouvelles que l'on attend ou que l'on va recevoir. On va effectivement couper. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau, là, que l'on crée. Hein. Peut-être que c'est... On va sur quelque chose de... On est sur un départ qui a l'air d'être... Alors, vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'un enfant. Je dis ça pour certaines personnes qui vous a peut-être envoyé une lettre, un texto, un message écrit pour vous dire qu'il vient, voilà. Alors, il peut peut-être venir vous annoncer qu'il s'est séparé, vous annoncer qu'il a pris une décision rapide. Pour d'autres personnes... Vous pouvez aussi avoir un déplacement, un gros déplacement d'ailleurs, hein, pour un enfant, un adolescent qui risque d'avoir une intervention, qui peut avoir une intervention d'ailleurs, chirurgicale. Pour d'autres, il est peut-être question d'un voyage qui devait... mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir quelque chose qui va être coupé avec ce voyage. Avec cette faux... on est sur quelque chose qui va s'arrêter. Alors, pour d'autres, voilà, sans vouloir évidemment faire peur, hein, et puis surtout prenez vraiment, si ça vous parle, quoi, hein, mais effectivement, on peut voir un petit souci d'enfant malade, vous voyez, voilà. Qui peut-être occasionnerait un déplacement, d'ailleurs. Ou, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, il y a peut-être un enfant qui va se blesser. Ou un ado. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Voilà, amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous parle, vous a parlé, ou vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos pouces j'aime. La chaîne grandit. Merci beaucoup, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.